Je vous remercie au nom de tous ceux qui sont morts. Et moi, je suis encore là. À 93 ans, Jean Lédé est le dernier Vendéen encore vivant déporté au camp de Buchenwald. Lui qui a passé sa vie à raconter son histoire pour qu'elle ne se répète pas, se sent un peu désabusé après les attentats. Quand on voit ce qui se passe autour de nous actuellement, vous savez, dans le monde entier d'ailleurs, c'est triste. Espérons qu'un jour, on sera tranquille. La tranquillité, c'est ce que souhaite aujourd'hui Jean Lédé. Les souvenirs, il n'en veut plus. Mais il a accepté une dernière fois de témoigner. Il y a une chose que je veux toujours que je vois, voyez-vous, c'est un petit Russe. Il y avait un petit Russe. Je le voyais avec un os qui était là, en train de manger son os. C'était de manger son os. Et c'était le petit camp, ça. Le petit camp, c'est le bloc 62, celui où on entassait les vivants avec les morts, tristement célèbre en Vendée. Dans ce bloc 62, il y avait beaucoup de Vendéens qui étaient là, mais qui sont arrivés très mal en point, parce que c'était la réserve, ceux qui étaient mal en point, qui arrivaient là dans le petit camp, qui étaient pratiquement condamnés, parce qu'on les savait tellement faibles. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient déportés, justement, du secteur de la Cayère, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hermine et La Chapelle-Témère. Dans ce bloc, Jean Lédé y restait seulement une semaine, délivré par ses amis venus l'extirper de l'horreur. Des horreurs que Jean Lédé préfère taire. Dans la salle, son petit-fils l'écoute et il connaît bien cette pudeur qui caractérise son grand-père. Il a toujours préféré raconter les moments les plus pittoresques et les plus amusants, paradoxalement, de cette période-là. Et il a gardé une pudeur sur les moments vraiment les plus durs, parce qu'il y en a eu. Des moments de souffrance où il a connu la faim ou la violence. Mais moi, étant enfant encore à l'époque, il m'en a pas mal protégé. Et ces éléments-là, moi, je les ai vus à travers ces tableaux. Car Jean Lédé a trouvé comme moyen d'expression la peinture, une façon de retranscrire l'indescriptible. Une trace laissée aux futures générations, mais aussi des livres dont un mémorial où sont listés les 11 000 détenus français du camp de Buchenwald. Un travail effectué avec 2 camarades au lendemain de la libération, en seulement 3 jours et 3 nuits.